Bonjour, ici David Veninck, activateur d'épanouissement commercial. J'espère que tu es en pleine forme. Je te fais une vidéo parce qu'hier, j'ai annoncé la sortie prochaine d'un nouveau programme de formation qui s'appelle Vente privée explosive. Et j'ai reçu une déferlante de questions par email ou même sur Messenger. Il y a eu deux questions principales qui sont ressorties. La première, c'est est-ce que c'était possible d'avoir un petit peu plus de détails sur les 4 phases de la vente privée. Et également, il y a beaucoup de questions sur oui, mais ça a l'air super intéressant, c'est une stratégie que j'aimerais bien utiliser. Voici mon domaine, est-ce que tu penses que ça peut fonctionner pour moi? Donc ce que je te propose dans cette rapide vidéo, c'est de répondre à ces deux questions. On va commencer simplement par rentrer un petit peu plus en détail sur les différentes phases, les 4 phases de la vente privée, pour donner plus d'informations sur ça, pour qu'il y ait plus de perspectives. Et puis je répondrai également à la question qui est est-ce que ça peut fonctionner dans mon cas? Je vais te donner pour moi qui et dans quel contexte c'est l'idéal d'utiliser cette stratégie de la vente privée. Donc ce que je te propose, c'est que je remonte dans le camping-car, j'enregistre cette formation sur mon écran, comme ça je pourrai te montrer, ce sera plus visuel. Et puis je te dis à très bientôt. Bien, donc comme on l'a déjà vu dans la précédente vidéo, mais on va rentrer plus en détail tout de suite, pour organiser une vente privée explosive et faire pleuvoir une avalanche de commandes dans ton activité en 11 jours chrono, il y a 4 phases à respecter. 4 phases qui ont toutes un ordre très important. La première phase, c'est la phase d'invitation. La deuxième phase, c'est la phase de préchauffe. La troisième phase, c'est l'ouverture de la vente privée. Et la quatrième phase, c'est l'animation des ventes. Alors, ça, on l'a déjà vu et j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en détail ensemble. La phase d'invitation, elle consiste à envoyer, comme tu vois ici, des emails à ta liste pour leur annoncer que dans quelques jours, et donc en fait la première étape évidemment, je vais mettre ça comme ça, dans quelques jours, tu vas faire une proposition très spéciale. Tu vas proposer une offre unique qui n'a encore jamais été faite sur ton marché, ou peut-être que c'est la première fois que tu vas faire ça. Et s'ils veulent pouvoir bénéficier de cette offre spéciale autour de la thématique de X, par exemple moi si je voulais faire ça autour des webinaires, je dirais voilà, je vais lancer dans quelques jours, à tel jour précisément, une vente privée autour des webinaires. Donc si vous souhaitez savoir comment utiliser les webinaires pour développer votre activité, ce que je vous invite à faire, c'est à vous inscrire sur la liste des privilégiés qui auront accès à cette vente très spéciale. Vous allez voir, je vais faire une proposition avec une remise très importante. Vous allez pouvoir bénéficier d'une offre incroyable. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, mais je suis sûr que si les sujets des webinaires vous intéressent, vous serez agréablement surpris par ce que je vais vous proposer et vous pourrez bénéficier de tout ça avec une remise de 90% par exemple. Ok? Et je t'expliquerai dans la formation, concrètement, comment est-ce qu'on justifie une telle remise? Comment est-ce qu'on met en avant finalement une telle promotion? Ok, ça ne se fait pas n'importe comment parce que bien évidemment, si on fait ça n'importe comment, là, on perd toute crédibilité et c'est terminé, quoi. Ton audience, elle ne te croira plus. Donc bien évidemment, c'est pas au hasard. Si on choisit un chiffre comme celui-ci, moi j'avais proposé une offre spéciale à 93% de réduction, ça se construit d'une façon bien précise. Ok, mais ça, on en parlera dans la formation Vente privée explosive. Là, ce que je veux te donner dans cette vidéo, c'est déjà la vue d'ensemble, que tu comprennes bien comment ça s'articule. Ok? Donc, pour que j'arrête de mettre dans quelques jours, mais qu'on ait une date précise, on va partir du principe que la vente privée, que l'on organise nous, donc notre vente privée, a lieu, allez, je crois que dans la vidéo précédente, j'avais pris le 14 avril, je ne sais pas pourquoi, mais on va rester là-dessus. Le 14 avril, ok? Donc, on sait que l'ouverture aura lieu le 14 avril. Eh bien, moi, ce que je te conseille, c'est de faire 7 jours avant, donc à partir du 7 avril, une phase d'invitation qui va durer du 7 avril jusqu'au 14 avril, jour où tu vas envoyer un email qui va annoncer, d'accord, l'ouverture de ta vente privée. Donc pendant les 7 jours qui précèdent le 14 avril, tu vas parler de ta thématique. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est envoyer plusieurs emails. Ce n'est pas d'en envoyer qu'un, d'accord? C'est envoyer une séquence d'emails. Tu peux aller jusqu'à envoyer un à plusieurs emails par jour, d'accord, à ta liste. Alors, je vais te donner un petit conseil dès cette vidéo-là, parce que je veux vraiment que tu rejoignes la formation Vente privée explosive, où je vais rentrer vraiment dans le détail, où je te montre tous mes modèles, tout ce que moi je fais. Je veux quand même que, même si tu n'achètes pas la formation aujourd'hui, tu en retires quelque chose. Donc, je vais te donner un conseil, c'est ici. Si tu veux envoyer, si tu décides d'envoyer ne serait-ce qu'un email par jour, il y a un deuxième email que tu peux envoyer chaque jour. C'est l'email au non-ouvreur. D'accord? Imaginons que tu envoies un email le matin à 8 heures. Eh bien, tu peux dire par exemple qu'à 16 heures, tu renvoies un email à tous ceux
qui n'ont pas ouvert l'email du matin. Et ça, tu peux faire ça. Tu peux faire ça chaque jour. C'est-à-dire que par exemple le 7 avril, tu vas envoyer un premier email à 8 h, à 16 h, tu vas renvoyer un email à ceux qui ne l'ont pas ouvert. De toute façon, ils n'ont pas ouvert ton email, donc c'est pas grave s'ils en reçoivent un deuxième. Et ce que je te conseille, c'est simplement de changer le titre. Tu fais un titre qui est différent. Le contenu est le même, par contre le titre change. Parce que s'ils ne l'ont pas ouvert, c'est pas parce qu'ils te font la tête, qu'ils te boudent ou qu'ils n'ont pas envie de t'écouter. C'est peut-être tout simplement que, ils n'ont pas eu le temps, ils étaient occupés, ou ton titre ne les a pas séduits. Donc tu vas te donner plus de chance en renvoyant un email au non-ouvreur avec un titre différent. Ce qui va te permettre comme ça d'accrocher plus de monde. Ok? Et ça, tu peux le faire en envoyant un email par jour, voire 2 emails si tu considères les non-ouvreurs, pendant 7 jours. L'objectif de cette phase-là, c'est d'avoir le maximum d'inscrits. Ok, ça, c'est ton objectif, d'avoir le max d'inscrits à ta vente privée. Ensuite, la phase de préchauffe. La phase de préchauffe, pareil, elle a lieu du 7 avril au 14 avril. Okay, là, l'idée, c'est, durant cette phase-là, de faire, comme je te l'ai dit, monter la température. Tu vas faire en sorte que les personnes qui se sont inscrites n'aient qu'une envie, c'est de voir ce que tu vas leur proposer. C'est d'être déjà prêt. Et bien ça, tu vas pareil leur envoyer une séquence d'emails. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de programmer des emails, par exemple, un email à J-1, un email à J-3, un email à J-5, et puis pourquoi pas un email à J-6, d'accord? Alors évidemment, tout le monde ne recevra pas tous les emails. Si quelqu'un s'inscrit à ta vente privée, par exemple, ici on est le 12 avril, donc admettons qu'il s'inscrive le 12 avril, il ne recevra pas le J-6 ni le J-5, mais il recevra potentiellement le J-3 et le J-1. Okay, mais l'idée, c'est que ce qu'il faut comprendre dans une stratégie de préchauffe, et ça c'est vrai pour les webinaires, si tu fais des webinaires, ça va t'aider aussi ça, c'est que ceux qui ont le plus besoin qu'on leur rappelle l'intérêt de participer, donc soit à l'ouverture de la vente privée, soit à un webinaire, c'est ceux qui se sont inscrits le plus loin de la date fatidique, d'accord? Celui qui s'inscrit la veille pour le lendemain, il a plus de chances de participer. Donc c'est pas grave si quelqu'un qui s'inscrit le 12 avril ne reçoit pas les 2 premiers emails. Il n'y a pas de souci, ok? Maintenant, quand même un conseil par rapport à ça, je t'invite à bien garder quand même pour J-3 et J-1, tes emails les plus sexy, ceux qui vont vraiment créer le plus d'excitation, le plus d'attente, le plus d'envie de découvrir ta vente privée. Ok? Là, le mot-clé en fait, c'est vraiment générer de l'attente. C'est générer de l'attente, générer de l'envie, du désir, ok, de découvrir. Allez, je te le mets également là, ça c'est important, de générer de l'attente, de générer du désir. Ok, ça c'est la phase numéro 2 qui va se faire également par email. Ensuite, la phase numéro 3, c'est une phase qui est très courte, mais c'est la phase d'ouverture. Là, effectivement, la phase d'ouverture, tu vas annoncer l'ouverture de la vente privée et l'objectif de cette phase-là, elle dure, en fait, pour moi, la phase d'ouverture, elle dure une journée. En gros, la phase d'ouverture, c'est pas un seul email. Hein. C'est pour ça que j'appelle ça une phase. C'est la première journée d'ouverture. La vente privée, elle a lieu pour moi 4 jours. D'accord? Si j'ouvre le 14 avril, la vente privée va être ouverte le 14, le 15, donc 14, je vais le noter là, 15, 16 et le 17. D'accord? Elle s'arrête, la vente privée, le 17 avril à 23h59. Moi, dans mon cas, c'est ce que je fais. Et donc, la journée du 14 avril en entier est pour moi l'ouverture. Ok? Et donc, tu peux envoyer là plusieurs emails dans cette journée. L'objectif est de faire en sorte que, un max d'inscrits, d'accord, voient. Alors, je ne sais pas si je devrais mettre ONT ou si, vu que c'est un max, c'est peut-être VOIT. Hein, tu m'excuses pour les fautes d'orthographe. Je pense que c'est VOIT finalement. Mais un maximum d'inscrits voient ton message de vente. Et je dis message de vente pourquoi? Parce que ton message de vente, il peut très bien être fait avec une vidéo préenregistrée. Ça peut être une vidéo que tu as préparée durant les 7 jours précédents, par exemple, que tu vas diffuser le jour J. Ça peut très bien être une page de vente texte, d'accord, que tu auras préparé. Ça peut très bien être un email qui, lui aussi, indique ton message de vente de manière écrite. Ça peut même également être un webinaire. Ton message de vente, là, tu peux le faire de plusieurs façons différentes. En fait, il n'y a pas de problème. La seule chose que tu veux, c'est qu'un maximum d'inscrits voient ton message de vente. Et c'est pour ça que la phase de préchauffe également est très
importantes. La phase de préchauffe et la phase d'ouverture sont importantes. Moi, dans ma dernière vente privée, j'ai 94% des inscrits qui ont vu mon message de vente. C'est pour ça aussi qu'elle a bien fonctionné et ce que je te donne dans Vente privée explosive, c'est justement le copywriting exact que j'ai utilisé durant la phase de préchauffe pour que tu puisses maximiser tes chances également de résultats. Plus tu as de monde qui voit ton message de vente, plus tu as de chances que les gens achètent bien évidemment. Dans un webinaire classique, si tu te souviens, il y a en moyenne, je te le mets en haut là, 30% des gens qui assistent à ton direct. Et bien là, tu as 94% des gens qui voient ton message de vente si tu réalises bien la phase de préchauffe et la phase d'ouverture de ta vente privée. Donc là, tu vas générer bien évidemment le premier jour pas mal de ventes, mais il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il faut également faire la phase d'animation des ventes parce que la phase d'animation des ventes, elle peut te permettre de doubler les résultats si elle est bien faite. Comme un webinaire, c'est le même principe. Là, la phase d'animation des ventes, là encore, tu vas envoyer des emails, mais pas n'importe quels emails. Il faut envoyer des emails spécifiques qui vont être autour notamment de sujets de traitement d'objections, mais pas que. Il faut absolument, effectivement, pour moi, l'animation des ventes, elle se décompose en 2 étapes. D'accord, en 2 parties. Les deux, il y a le 15 et le 16, donc les jours 2 et jour 3 qui ont un objectif bien particulier, mais ça, je t'en parlerai dans la formation Vente privée explosive. Et le jour 4, qui est également un jour très important, qui a un autre objectif, et on va avoir une façon de communiquer un petit peu différente, d'accord? Tout ça, je te le détaille et je te l'explique de A à Z dans la formation Vente privée explosive, mais je veux quand même t'expliquer que dans cette vidéo, l'animation des ventes, elle est très importante, et tu as 3 jours pour faire en sorte de lever un maximum d'objections et d'amener un maximum de tes prospects à passer à l'action. Ok? Voilà un petit peu plus de détails sur les 4 phases d'une vente privée. J'espère que ça te donne de la perspective. Tu vois, l'idée, encore une fois, c'est que c'est assez simple finalement, d'accord? Tu peux évidemment, avec ce que je te donne là, le mettre en place, lancer et je t'invite vraiment à le tester. Si tu veux avoir vraiment éviter des erreurs que moi j'ai fait durant les précédentes ventes privées, si tu veux avoir exactement le nombre d'emails à envoyer idéal que tu peux envoyer, quoi dire, quel ton employer en fonction des étapes, comment faire en sorte d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment, eh bien tout ça, je te le donne en détail dans la formation Vente privée explosive dont tu retrouves le lien sous la vidéo. Ok? Voilà pour le détail de ces 4 phases. Maintenant, comme je te l'ai dit également, j'ai reçu beaucoup de questions autour de « Ok, mais la stratégie de la vente privée peut-elle fonctionner dans mon cas? Je suis dans tel domaine, je fais telle activité, j'ai telle chose. Est-ce que je peux utiliser la stratégie de la vente privée ?» Alors concrètement, la vente privée, je vais reprendre mon petit stylo. Hop, petit couleur du stylo bleu. Voilà. Elle peut fonctionner quasiment dans tous les cas. Ok, la vente privée, tu peux l'utiliser pour vendre un produit, d'accord, qui existe déjà ou qui n'existe pas encore, d'accord, que tu veux tester, d'accord. Si le produit existe, tant mieux. Alors je vais plutôt le faire comme ça, d'accord. Si tu veux tester une idée avant de créer le produit, la vente privée peut te permettre de le faire. Dans ces cas-là, tu utilises la stratégie de la vente privée pour réaliser ce qu'on appelle un pré-lancement. Un pré-lancement, c'est une stratégie de lancement, mais tout seul, ça ne sert à rien. Il faut avoir une stratégie de vente de ce pré-lancement. Eh bien, tu peux utiliser la vente privée pour réaliser ton pré-lancement. Okay, tu peux vendre un groupe pilote. Là, dans l'ouverture de ta vente privée, ce que tu vas mettre en avant, c'est le fait que tu proposes un groupe pilote et tu vas expliquer toutes les conditions, tous les bénéfices qu'ils vont recevoir lorsqu'ils vont rejoindre ton groupe pilote. Tu vas finalement mettre ton message de vente dans le cadre de la vente privée. Okay, tu peux tout à fait proposer de l'accompagnement. Si tu veux lancer une nouvelle offre ou tester une nouvelle offre de coaching, d'accompagnement, de consulting, tu peux faire une vente privée également. Tu peux proposer une offre d'abonnement. D'accord? Tu veux lancer un abonnement, soit un abonnement VIP, un abonnement premium à plusieurs centaines d'euros par mois, par personne, ou que ce soit un abonnement, entre guillemets, peu cher, avec quelques, je sais pas moi, même quelques dizaines, tu vois, quelques dizaines d'euros, pardon, hop, c'est plutôt comme ça, d'euros par mois. Voilà,
Dans les deux cas, si tu veux lancer un nouvel abonnement, eh bien, tu peux utiliser la stratégie de la vente privée. L'idée, en fait, ici, et quand je dis produit existe, ça peut être, tu peux même faire un produit physique ou un produit digital, une formation. Évidemment, ça s'y prête extrêmement bien pour les formations. Moi, je vends des formations en ligne. Ça peut être très bien également pour faire un séminaire, d'accord? Tu peux très bien également faire une offre spéciale sur un pack d'anciennes formations. Un pack, je te le note là, un pack d'anciennes formations. D'accord? Tu veux créer un gros pack, il n'y a pas de problème. Tu peux utiliser également cette stratégie-là. En quelque sorte, à partir du moment finalement où tu as une idée de ce que tu veux vendre, la stratégie de la vente privée, elle peut s'appliquer. Et pour finir sur le sujet, moi je pense qu'à partir du moment où tu veux faire une pré-vente, d'accord, un pré-lancement ou une pré-vente, d'accord, une pré-vente que ce soit pour des places de séminaire, d'accord, ça marche très très bien pour ça. Si tu veux mettre en place des pré-ventes pour un séminaire, mettre en place une pré-vente pour un groupe pilote, ça c'est génial, pré-vente pour tester une idée de produit ou pour tester une formation qui existe déjà, que tu veux relancer, que tu as fait une nouvelle version, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, j'espère que je suis clair. Si tu as besoin que je revienne sur ce sujet-là, fais-le moi savoir. Je fais de mon mieux pour t'apporter un maximum d'informations. Si tu as besoin de plus de clarté, eh bien, dis-le moi. Maintenant, si tu veux eh bien, que je t'aide concrètement à mettre en place toute cette stratégie, hein, si tu te souviens, hop, je vais revenir en arrière. La formation Vente privée explosive, elle a pour objectif de te prendre la main pas à pas, de A à Z, pour mettre en place ta stratégie de vente privée en 11 jours chrono. Pourquoi je dis 11 jours chrono? C'est très simple, tout simplement parce que tu l'as compris. Hop, je vais reprendre le stylo qui est là. Voilà. La stratégie de la vente privée, il y a 7 jours d'invitation qui courent jusqu'à l'ouverture. La préchauffe est inclus bien évidemment dans les 7 jours d'invitation. Il y a une journée d'ouverture et il y a 3 jours d'animation des ventes. Moi, je réalise mes ventes privées sur 11 jours. C'est pour ça que ce que je te propose, eh bien, c'est d'implémenter la stratégie de la vente privée explosive pour faire pleuvoir une pluie torrentielle de commandes en 11 jours chrono. Alors bien évidemment, il va y avoir le temps de suivre la formation, d'implémentation de la formation, mais ta campagne de vente privée va être sur 11 jours. On va voir ensemble comment avoir un max d'excitation, que tes prospects soient gonflés à bloc pour qu'ils n'aient qu'une envie, eh bien, c'est d'acheter dès l'ouverture de la vente privée. Je vais te montrer toutes mes astuces en fait, pour avoir jusqu'à 94% de participation à la vente privée. Dans l'animation des ventes, je vais te présenter toute ma séquence email que j'ai utilisé avec une technique que peu d'entrepreneurs de web utilisent et qui pourtant apporte un taux de conversion de 75% auprès des personnes qui sont exposées. Ça, si tu ne l'as jamais fait, il faut absolument le mettre en place. C'est pas magique, mais en tout cas les résultats sont juste géniaux. Moi, c'est une technique en fait qui me provient de mon expérience de commercial terrain. Pour moi, c'est une évidence en fait d'utiliser ça, de proposer ça, même dans l'univers du web. J'ai adapté finalement ce que je connais, ce que je faisais en tant qu'ingénieur d'affaires sur le terrain dans ma séquence d'animation des ventes en ligne. On va voir donc toute la séquence d'email, mais je vais également te décrypter toute ma campagne de reciblage sur Facebook. Il y a deux façons en fait, il y a deux façons qui sont complémentaires et moi je te conseille de vraiment faire les deux si tu veux démultiplier tes résultats. C'est de mettre en place une campagne d'animation des ventes par email et une campagne de reciblage sur Facebook. On va voir comment communiquer à chaque audience d'une manière spécifique, quelles sont les audiences à créer, comment est-ce qu'on les crée, quel type de publicité tu peux faire. Moi je vais te montrer les différents angles que j'ai utilisés parce que pour que tes publicités fonctionnent le mieux, il faut avoir différents angles. Je vais te montrer les différents angles et quels sont ceux qui ont le mieux fonctionné pour moi. Tu vas voir comme ça concrètement ce que tu peux mettre en place et il n'y a pas besoin, tu vois, mon idée c'est de t'enlever le travail à deviner, tu vois, c'est de t'enlever toutes les zones d'ombre. Tu dis attends, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois écrire? Je te donne des exemples concrets, comme ça tu as les angles. Évidemment, tu vas pas utiliser mon texte, mais quand tu comprends le principe derrière le texte, tu peux te l'appliquer à toi-même. L'idée vraiment c'est de pouvoir te donner tout le détail. Je lève le capot sur tout mon système, je te montre bien tout ce que j'ai mis en place pour, lors de la dernière campagne, générer 31 659 € avec cette vente privée en 11 jours. Voilà, donc le lien pour rejoindre la formation, il est en dessous. La formation a un tarif, a des conditions privilégiées de pré-lancement
jusqu'au samedi 27 octobre parce que la formation va être délivrée et va être mise à disposition sur un espace client le samedi 27 octobre. Donc si tu veux bénéficier de conditions privilégiées, je t'invite vraiment à regarder le tarif de pré-lancement qui va courir avant le samedi 27 octobre en cliquant sur le lien ci-dessous. Si tu arrives après le 27 octobre, il n'y aura plus le tarif de pré-lancement, mais le tarif va augmenter progressivement jusqu'à atteindre son tarif maximum. Donc il y aura une phase de pré-lancement. Là, on est dans la phase de pré-lancement, donc c'est le meilleur tarif que tu peux obtenir. Et ce meilleur tarif, il est disponible uniquement jusqu'au 27 octobre. À partir du 27 octobre, pendant quelques jours, on sera en tarif de lancement. Le tarif va augmenter un petit peu, mais il ne sera pas encore au tarif le plus élevé, qui sera lui atteint quelques jours après le 27 octobre. Donc, je t'invite vraiment, si tu penses que la vente privée, ça peut être une solution pour toi. Et moi, je crois que si tu corresponds à un des domaines, tu veux lancer une des choses que je t'ai présentées dans la vidéo, c'est quelque chose que tu dois absolument connaître. Et quoi qu'il arrive, à la fin de la formation, tu vas de toute façon forcément obtenir des déclics. Tu vas forcément comprendre des choses que tu peux utiliser dans tout ton marketing. Moi, les stratégies, les principes que j'applique à mes ventes privées, je les applique aussi à mes campagnes de webinaire, à mes campagnes d'email marketing. Tu vois, on va parler d'email marketing, on va parler de pages web, d'accord? Parce qu'on va créer des pages web, on va créer une page d'inscription, une page de confirmation d'inscription, des pages de préchauffe. Il y a des choses spécifiques à mettre sur tes pages de préchauffe pour que ça marche vraiment. Tout ça, tu pourras t'en servir si demain tu fais des webinaires ou si tu utilises simplement des lancements vidéo ou autre. De toute façon, il y a des principes clés qu'il faut absolument que tu connaisses. Voilà. Bref, je te laisse cliquer sur le lien. On se retrouve très rapidement au sein de la formation Vente privée explosive. Et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.